bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler d'audace aujourd'hui. Et pour être honnête, cette notion, au tout début, quand Sonia m'en a parlé, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi l'audace ? Et j'ai commencé à poser la question aux gens autour de moi, qui m'entouraient, en disant, tiens, si je te dis audace, t'as quelle image qui te vient ? Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit ? Et un ami me dit, écoute, moi ça me fait penser à ces gens courageux qui montent sur leur voilier et qui se lancent dans le transatlantique. Et en fait, ils quittent la rive, ils ne savent pas s'ils vont arriver sur l'autre rive. Et face à eux, il n'y a qu'un seul élément, c'est l'océan, avec toute sa complexité. Et donc je me dis, ah ouais, waouh, ça c'est l'image, ça pose un cadre, très bien, mais finalement, si on revient un petit peu plus ici et maintenant, dans nos quotidiens à nous, je pense que tout le monde ne fait pas de voile, je pense que tout le monde n'a pas l'ambition de faire une transatlantique un jour. Comment est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus d'audace dans notre quotidien tous les jours, comment est-ce qu'on peut être un peu plus audacieux? Et donc j'ai commencé par, très scolaire, hein, vous verrez, je suis une bonne élève, Sonia m'a demandé des slides, j'ai fait les slides et je me suis dit, on va aller voir cette fameuse définition finalement. On parle d'audace depuis le matin, c'est quoi la définition de l'audace? Alors très bien, première définition, disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Deuxièmement, on va écouter c'est comme ça, tendance à oser braver les habitudes, les goûts dominants. Là, pareil, je me dis, ok, très bien, alors tout ça c'est de la théorie, c'est des grands noms, des grands concepts, mais dans la pratique, ça se traduit comment? Et donc, je vais me présenter, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, résumer mon parcours en un fil rouge conducteur. Ce serait vraiment le fait que je n'ai jamais su au grand jamais ce que je voulais faire de ma vie. Depuis ce matin, on parle de rêve, on parle de passion, on parle d'ambition, on parle de plein de choses, et alors moi, c'était... Mais le vrai, pas le... J'ai peur d'assumer que j'ai un rêve caché. Non, vraiment, je ne sais pas du tout. Au point où... donc je suis belge, ça fait 12 ans que j'habite en Suisse romande, et à l'âge de 9 ans, c'est la première fois que j'ai pris conscience de cette fameuse question de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, quel est le métier que tu vas exercer. C'était lorsque mon institutrice primaire nous demande de faire un devoir pour le lundi matin, et elle nous demande de faire un dessin, et de dessiner ce qu'on veut être quand on serait grand. Elle n'utilise pas le mot faire, elle n'utilise pas le mot métier. Et je revois encore ce dessin comme si c'était hier. Je me dessine, il faut croire que je pressentais de vivre en Suisse, je me dessine sur une montagne, entourée de 9 chiens, j'adore les animaux, dans une magnifique robe, parce que je me dis quand on est grand, on a des beaux vêtements, ça a l'air génial. Et je ne fais pas grand-chose en fait sur ma montagne avec ma jolie robe. Voilà, je suis bien avec mes chiens, sympa. Et en fait, le lundi matin, tous mes camarades arrivent avec les dessins de, vous savez, ces métiers un peu stéréotypés comme ça quand on est enfant, astronaute, pilote de Formule 1, infirmière, etc. Et là, un coup de pression énorme, moment de solitude, et je me dis, mon Dieu, je vais devoir choisir quelque chose. Et qu'est-ce que ce sera? Et j'ai jamais trouvé la réponse. Au point où, arrivé à l'âge de 18 ans, mature en main, en Belgique ça s'appelle l'aréto, et on rentre dans ces il faut choisir des études. Ah ben non, tu te démerdes, si, mais il y a bien quelque chose que t'aimes. Comment vous dire je peux encore pleurer avec ma mature dans les mains, mais c'est pas possible, quoi. Je vais étudier un truc pendant des années qui ne m'intéresse pas du tout. Et à ce moment-là, je me dis, bah oui, bon, j'aime les voyages, j'aime les langues, ça passe partout, le tourisme, ça va être super. C'est parti pour un bachelor en tourisme, les études sont en effet très sympas. Bachelor en main, même désarroi. Agence de voyage, non, ça ne résonne pas. Hôtellerie, ça ne résonne pas. Guide dans un musée, je pense que vous l'aurez compris, ça ne pique pas les masses. Ça va être compliqué. Et à l'époque, vous avez 21 ans. La première préoccupation, c'est de se dire papa et maman, c'est bon, c'était sympa, mais on va essayer d'avoir son autonomie financière et on verra plus tard. Et je me souviens de cette réflexion où je me suis dit, c'est qu'un premier job, tu rectifieras le tir facile, commence, trouve un salaire, on verra. Et qu'est-ce qui recrutait énormément, il y a de ça 14 ans maintenant? Le secteur bancaire. Donc j'arrive un peu malgré moi dans une banque à Bruxelles, bon,
banque, hein, pas plus que ça, mais j'ai une équipe qui est sympa, je travaille essentiellement avec la clientèle africaine, je découvre donc une nouvelle culture, etc. Et donc on va dire que je deal un petit peu avec moi-même en disant écoute, c'est pas si mal, sois déjà contente, c'est bon. Et coup de bol, 2 ans plus tard, cette banque me propose une mutation dans leur succursale genevoise. C'est ça qui m'amène dans notre magnifique région suisse romande. Et là, 24 ans, j'arrive ici, je tombe amoureuse de la région. Le lac, les montagnes, le climat, parce que qu'on se le dise quand on vient de Belgique, croyez-moi, pour moi ici c'est les tropiques, hein, parce que 300 mètres de grisaille par an, donc super. Et par contre, je découvre tout à fait un autre métier qui est gestion de fortune, banque privée, marché boursier, etc. Et là, j'avoue, c'est la douche froide. C'est la douche froide, et de l'autre côté, mon salaire a fait littéralement x3 en 1 heure d'avion, parce que c'est ça la réalité de la vie aussi. Et en fait, je tombe, et je comprends qu'après coup, complètement dans le stéréotype de la cage dorée. Et je suis dedans, avec mon salaire à 6 chiffres, ultra confortable, pas du tout réalisé, je sens très très vite que je ne suis pas à ma place, mais de l'autre côté, toujours une bonne excuse. Et ça dure pendant 8 ans, où chaque année, ma bonne résolution, c'est « maintenant ça suffit, tu refais ton CV, et tu changes de direction, c'est pas possible. » Et en fait, chaque année, il y a une bonne excuse. Oui, mais on va quand même faire ce voyage dont on rêve tant, vous rencontrez un chéri, on va peut-être s'installer, puis on va acheter une voiture, et puis il y a toujours quelque chose. Et comme évidemment, vous l'aurez compris, je ne tiens pas très bien en place, d'ailleurs ce tapis il me stresse complètement, je commence à développer mes projets à côté de la banque. Et donc ça commence par un blog où je raconte un petit peu les trouvailles d'une Belge à Genève, ça s'appelait Fashion et pas couché, parce que je trouvais que la vie ici coûtait très cher et qu'il devait y avoir des bons plans. Et puis mon ex-compagnon étant sommelier, son rêve c'était d'ouvrir un bar à vin. Très bien mon amour, allons-y, ça va être super. On ouvre un bar à vin, non sans difficulté, etc. Et en fait les années passent. Et un jour, et je pense vraiment que dans la vie, on a des moments clés et ce que j'appelle moi des éveils, des rencontres, des moments qui se passent où soudainement ça vous oblige à une prise de conscience, que vous le vouliez ou non. Moi, je pense fondamentalement qu'il y a 5 ans, au décès de ma grand-mère, je vois vraiment cette image où elle ouvre des volets de là-haut en disant « Écoute, ma chérie, tout ça c'est bien mignon, mais il est temps que tu ouvres les yeux. » Je me réveille un matin et je me rends compte que j'ai construit l'intégralité de ma vie sur base d'une équation où j'ai oublié l'élément principal qui est moi. Et je me retrouve dans un boulot ultra sécurisé, mes parents sont enchantés de dire que leur fille est dans une banque privée en Suisse, génial. Le chéri qui a son rêve de sa vie, le bar à vin, super. La petite maison, les 2 voitures dans l'allée, le chien dans le jardin, la carte postale, le truc parti pour 40 ans, on y va. Et tout ça, cimenté et alimenté par ce fameux salaire à 6 chiffres qui, moi, quelque part, me rend très malheureuse. Donc je me dis, là, ça joue pas, comme dirait une amie à moi qui est belge, il y a une couille dans ta tête. Et on avait une sévère, et moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand vous avez cette prise de conscience, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas compris. C'est ça qui est très difficile. On ne peut pas se dire, c'est pas grave, on va mettre tout ça très loin. Et donc, vous comprenez que vous n'avez pas d'autre choix que de déconstruire pour reconstruire. Et cette déconstruction, ça passe pas sans casse. Et ça commence par une séparation. Et c'est 1 an jour pour jour que, après la séparation, que j'ai compris que ce fameux salaire à 6 chiffres, aujourd'hui, n'avait plus lieu d'être, que j'étais célibataire, que j'avais pas encore d'enfants, et que donc, si je voulais enfin me donner la chance de trouver ma voix et de trouver ce qui résonne pour moi, etc., c'était maintenant. Et c'est vraiment arrivé, en fait, un matin, j'allais travailler, j'ai rien anticipé du tout, j'arrive devant ces grands open space, et il y a un appel, et c'est pour ça que je vous dis que l'audace, c'est quelque chose qui vous prend aussi parfois, et très souvent à court, c'est qu'il y a eu un appel tellement fort de l'intégralité de mon corps physique, où vraiment ça a été un point où je me suis dit, il n'y aura plus un jour de plus en fait, c'est pas possible, c'est tout mon corps, je pense que je vais mourir là si je reste là, je vais m'éteindre, littéralement c'était vraiment un sentiment d'extinction, il faut que je démissionne. Donc je suis montée à mon bureau, j'ai écrit ma lettre de démission, j'ai démissionné. Et donc ça c'est pour la partie, entre guillemets, sympa de l'histoire,
Donc vous vous dites, génial, comme on voit maintenant, moi je trouve que c'est très romancé tout ça. J'ai quitté mon boulot, j'ai lancé ma boîte, depuis ma vie n'est qu'un vol comme ça, merveilleux. Les oiseaux chantent et tout va bien. Et en fait, c'est là que j'aimerais vous parler, c'est que du moment où on fait ça, c'est qu'est-ce qui vient après. Parce que bien sûr que oui, c'est très important s'écouter, etc. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas évident, loin de là. Je sais qu'on entend énormément de success stories, de tous ces storytelling, changement de vie à 180 degrés, etc. Mais est-ce qu'on nous parle vraiment de qu'est-ce qui se passe entre finalement une rive et l'autre, pour reprendre l'image du bateau? Et donc quand j'ai fait ma petite présentation, et puis j'ai commencé à vouloir chercher des images pour illustrer un petit peu tout ça, et justement je tombais, donc, ma définition, sur voilà, ce genre de magnifique image, je suis audacieux, je vole, je plane, ou alors encore, oui, victoire, c'est super. Non, alors moi ça ne s'est pas passé comme ça, voilà, ça c'était le début. C'est que j'ai eu le sentiment d'être un mouton perdu qui quittait le troupeau, hein, voilà. Deuxième image, c'est que d'un coup, il y avait une route bien tracée, et puis en fait, je ne sais pas si vous voyez la photo, mais il n'y a pas d'autre route. Donc vous sortez de la route, mais vous ne voyez pas le chemin alternatif, là, on ne vous l'amène pas. Donc, on arrive plutôt sur quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de la fin de la banque, ça a duré une année, où je me suis dit, ben, très bien, tu vas faire confiance. Je crois fondamentalement que les réponses sont au fond de nous. Je crois fondamentalement en l'univers, dans les énergies, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, tu sais pas. Parce que le fil rouge est toujours là. Je ne suis pas banquière, mais je fais quoi? Et j'ai pris une année sabbatique où je suis partie faire plein d'expériences, plein de bénévolat, et ça a été très compliqué. Je vais pas vous mentir. Moi, j'ai cru que j'allais vivre un espèce de Eat, Pray, Love, vous savez, Julia Roberts qui parle. Non, pas du tout. On était dans les crises d'angoisse, dans le train en Inde, en train de se dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je vais mourir là, c'est pas possible. Et ça a été en fait un chemin beaucoup plus sinueux et beaucoup plus compliqué qu'on pourrait croire, dont je parle rarement. Et en fait, après 4 mois de voyage à travers le monde, à faire des ONG, animaux, enfants, etc., je me suis réveillée un matin en Thaïlande et je pleure toutes les larmes de mon corps. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Et une envie intrinsèque d'être très très fort en Belgique avec mes parents. 10 ans que j'ai quand même quitté la Belgique, très forte, très proche de mes parents, ok. Mais de là à vraiment avoir cette envie. Bon. Et je pense que pour moi, avoir de l'audace, c'est pas forcément dans ce qu'on fait, c'est-à-dire quitter son job, alors ok c'est super, hein, un saut en parapente, etc. Mais c'est avant tout, je pense, c'est de s'écouter, de vous faire passer en priorité et de vous respecter. Et ça peut partir sur, ça peut être plein de choses, il ne faut pas des grandes actions pour autant. Et moi ce jour-là, ce 4e jour en Thaïlande, de pleurer, mais je vous dis, même moi je ne comprenais pas ce qui m'arrivait comme une petite fille. 4e jour, je me dis, tu sais quoi, ta première personne que tu allais faire le tour du monde, ta première personne que tu devais absolument rentrer avec une réponse, si aujourd'hui tu es dans cet état-là et qu'en effet ce que tu ressens au fond de toi c'est d'être avec tes parents, bah, ma fille, tu prends un billet, tu vas en Belgique et tu rentres. Et je prends un billet et je rentre et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Parce que alors là, je ne vous explique pas mon mental qui s'empresse de me dire, ah bah le fait complet, ma fille, tu t'es séparée, tu as quitté la banque, maintenant tu rentres chez papa et maman à 32 ans, super. Et donc l'angoisse totale. Et je rentre en Belgique, et en effet, je ne vais pas bien, quoi. Et je fais beaucoup de crises d'anxiété, etc. Et la vie a fait, alors j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais c'est pour vous montrer comme quoi le chemin de l'audacieux, c'est souvent après coup, quand on a la full picture, qu'on se comprend ce qui s'est passé. En fait, rentrer en Belgique, 1 mois quasiment jour pour jour, mon papa décède d'une crise cardiaque pas du tout prévue, très jeune. 10 jours après, mon grand-père décède. Et 3 mois après, ma mère a le cancer du sein. C'est-à-dire ça me pose un truc, et là je comprends qu'en fait, il fallait que je sois en Belgique pour être avec eux dans ces moments-là, que mon histoire de partir aux 4 coins du monde, trouver ma voie, ma mission, ma passion, aujourd'hui, ce que j'avais à faire, c'était d'être chez moi, auprès des miens, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à travers ces 4 mois en Belgique, qui n'étaient pas du tout prévus dans mon programme, à travers des rencontres, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui est coach pour porteurs de projets, jeune entrepreneur, qui m'a permis, parce qu'en fait j'étais dans un tel désarroi que je lui ai dit, écoute,
ton boulot m'a l'air super intéressant, est-ce que vous prenez des stagiaires, je m'en fous, voilà ce qui est en train de m'arriver, et entre mon chagrin, celui de ma maman, il faut que je m'occupe, parce que moi je veux bien rester en Belgique, mais à ne rien faire, je vais péter une durite. Et elle m'a dit, mais complètement. Et en fait, j'ai fait un stage de 3 mois dans son organisme, c'est ça qui m'a donné envie de créer Genuine Woman en Suisse, etc. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que être audacieux, c'est vraiment vous écouter et revenir tout le temps. Ça, c'est mon conseil que je vais vous donner, parce que du moment où vous allez faire preuve d'audace, peu importe que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, le mental, par la suite, va revenir un petit peu frapper, parce qu'évidemment, votre mental, il veut vous garder en vie, il veut vous garder bien. Il déteste la prise de risque, il déteste qu'on sorte du cadre. Donc évidemment que le mental va vous faire comprendre que oh, pourquoi tu as fait ça, mais tu te rends pas compte, mais tu vas mourir. Moi j'ai pu imaginer que j'allais finir SDF, que je ne retrouverais jamais rien, que je n'étais rien d'autre qu'une banquière. Enfin, ça a été très 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 loin. Et en fait, à chaque fois, je me remettais dans ce moment et dans ce sentiment qui m'a fait prendre cette décision. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est ça, c'est que peu importe ce que vous décidez d'entreprendre, peu importe ce que vous décidez d'amener dans votre quotidien, quand vous en doutez par la suite et que vous vous dites mais qu'est-ce qui m'a pris encore de faire ça, mais pourquoi je me suis mis en danger comme ça, ou pourquoi est-ce que... Revenez toujours à cette décision première qui vous a fait ressentir vraiment cette envie-là et ce besoin-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est que je trouve aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de pression autour du fait d'être audacieux, entrepreneur. On a l'impression, enfin, c'est peut-être parce qu'on appelle les mêmes algorithmes LinkedIn, hein, mais moi quand je vais sur mon LinkedIn, j'ai l'impression que tout le monde se lance et fait des choses absolument incroyables. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire pour votre quotidien, c'est que pour moi, l'audace, c'est du courage. Le courage, c'est l'action du cœur. Et qu'on peut en avoir tous les jours un peu plus. Et que l'action du cœur, c'est quoi? C'est du cœur envers vous-même. Et c'est de vous... Moi, si vous voulez, les 30 premières années de ma vie, ça a été tout pour les autres, rien pour moi. C'était être la bonne fille à ses parents qui fait le boulot, qui va bien, et qui machin, être la super copine qui paye un bar à vin à son chéri, et en fait, pour Émilie, et donc commencer un pas après l'autre à juste dire eh ben aujourd'hui c'est pour moi. Ça, je suis pas en accord, donc c'est non. Peu importe que ce soit une sortie au resto ou peu importe. Et je pense que c'est ça, être audacieux et vous amener un peu plus d'audace dans votre quotidien. Donc j'avais envie de terminer sur cette citation que j'adore, parce que ça résume très très bien ce propos, c'est quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, parce que l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie, et c'est vrai. Vous allez voir que plus vous serez audacieux et plus une route va s'ouvrir, et aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà.